En fait, au-delà du fait d'être forgeron, je suis aussi un forgeron qui montre, qui parle, qui écrit, qui fait des conférences, qui organise des projets. Et ça, c'est un truc qui est... Il y a des gens qui sont d'excellents forgerons, mais qui ne savent ni parler, ni qui n'ont envie de parler de ce qu'ils font, ni qui vont aller au contact avec les gens parce qu'ils n'en ont pas cette envie-là. Bah, moi, j'ai cette envie-là. Je pense que c'est une marque qui déteint de mes parents et de la manière dont j'ai été élevé. Donc, mine de rien, derrière la façade de forgeron, bah, ça perce. On le voit, ça se voit, ça se sent dans ce que je fais. Et à côté de ça, ben, j'ai une copine, ça se passe très bien, on est en couple depuis 1 an et je vis une vie totalement normale en fait de Stéphane Huguet en fait, qui devient Sanguin le Aumier sur des fêtes médiévales et dans lequel malgré tout transparaît en fait le Stéphane Huguet qui a été élevé par ses parents et qui a cette marque en fait qu'il a eu quand il était petit. Et qui va dans tous ses projets un peu montrer ça, quoi, montrer cette partie de personnalité, parce que là sur ce festival médiéval, je deviens un personnage, mais ce personnage n'a que des traits exacerbés de ma vraie personnalité en fait, et dans la vie, je vais au contact avec les gens, je suis curieux, j'essaie d'être un minimum inventif, et c'est des choses qui mine de rien transparaissent derrière le tablier de forgeron, et qu'on voit, on voit le cœur de l'artisan derrière tout ce qu'on fait, derrière tous les projets qu'on monte. Et ça c'est bien de... Enfin, je suis juste... Pour moi en fait, maintenant que je suis dedans, je suis juste une personne normale qui monte des projets et qui a simplement des hobbies un peu farfelus, quoi. Et je pense qu'il y a autant de mérite à faire ce que je fais qu'à se lever à 4 h du matin pour aller chasser, qu'à organiser des courses de moto, qu'à faire des choses. Et je pense que ce qui nous raccroche un peu, ce qui raccroche un peu tous les gens qui organisent des choses et qui sont des pionniers un peu dans des projets, c'est la passion. C'est toujours la passion. C'est un truc dont on a besoin nous dans notre métier pour vivre. Et c'est une chose qu'on retrouve dans... Je pense que vous devez avoir près de vous en fait des gens qui sont passionnés, qui ont un petit truc à eux et qui ont une sorte de flamme. Alors ça peut être dans tous les domaines possibles et imaginables, mais on a tous un peu cette petite flamme en fait qui fait qu'on va... ça retombe un peu sur la définition du geek. Si pour moi un geek c'est quelqu'un qui a suffisamment de pêche pour aller se battre dans la forêt avec des armes factices, c'est aussi un geek qui peut se retrouver responsable d'un département dans une entreprise, dans une grande entreprise. C'est quelqu'un qui a de la fougue, qui a une passion, qui a quelque chose, qui a des compétences et qui tous les jours est capable de faire ça en fait. Et on a tous ça, c'est le genre humain qui l'a un peu, on en a tous une petite partie. Et c'est un peu à des gens comme moi en fait de révéler cette petite partie des gens pour leur permettre durant un week-end de briller et d'être ce qu'ils sont au fond, quoi. Des gens avec de la personnalité, avec de la curiosité, avec des choses super intéressantes et super enrichissantes. Et ça c'est du contact humain et c'est des choses vraiment très humaines qu'on retrouve énormément en festival. Et plus je bourlingue et plus je me rends compte que les humains sont beaux, quoi. Ils sont philatélistes, ils font de la broderie, ils font énormément de choses et l'être humain c'est ça, quoi. Donc j'essaie de l'appliquer à mon échelle avec mes passions, avec mes hobbies, mais il y a tout autour de vous des tas de gens qui font ça et qui le font bien, alors il faut les encourager, il faut aller faire ça, il faut aller faire des trucs bizarres, faites des trucs bizarres, faites des trucs complètement normaux mais faites-le toujours avec passion. Voilà.